dans le mouvement, je suis dans le movie. It's a movie. Son boy, arrête ton film. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Arrête ton film quand la réalité dépasse la fiction. Et aujourd'hui, on va parler du film événement Black Panther 2, plus communément appelé Wakanda Forever, pas Black Panther 2. Ils ont pas appelé ça Black Panther 2 mot pour mot, mais en tout cas, c'est le deuxième volet de Black Panther. Je suppose que vous êtes déjà beaucoup à l'avoir vu. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir à l'avant-première à Madiana grâce à Canal+, gros big up à Canal+, ou à Coco. Et donc, du coup, j'ai envie de vous donner un petit peu mon opinion dessus. Donc, comme vous avez pu voir déjà au titre, peut-être que mon opinion va être un petit peu trash, peut-être en tout cas négative par rapport au film. Donc, si vous l'avez kiffé, si vous l'avez adoré, vous pouvez, et que ça va vous blesser. Je sais que c'est un film qui... y a beaucoup de gens, ça leur tient à cœur ce film. Vous pouvez sortir de la vidéo, c'est pas grave. Mais sinon, si vous êtes ouvert au débat, n'hésitez pas à rester et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc déjà, Black Panther, le 1 comme le 2, c'est un film qui base beaucoup de... En tout cas, beaucoup de la discussion autour de ce film sur les réseaux sociaux et même, je suppose, entre vous, repose beaucoup sur le côté pro-black, la représentation de la communauté noire dans le cinéma, puisque voilà, c'est un casting quasiment 90% composé d'Afro-Américains, en tout cas de Noirs. Et donc du coup, ça a beaucoup fait de Black Panther 1 déjà un film événement, et Black Panther 2, on est dans la continuité, c'est à peu près le même casting toujours. Donc voilà, je comprends que ce soit assez important le côté représentation dans ce film, de voir un grand film hollywoodien avec des moyens hollywoodiens avec quasiment que des noirs à l'écran. En plus du côté africain, afro-américain, il y a cette fois le côté caribéen qui est présent, puisque voilà, à un moment il y a des scènes voilà, il y aura des spoilers dans cette vidéo, je tiens à préciser. Si vous n'avez pas vu le film, si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas, regardez et revenez. Donc il y a le côté caribéen, puisqu'à un moment ils vont à Haïti, et à un moment il y a carrément quelqu'un qui parle créole dans le film, donc c'était super surprenant. C'est-à-dire que tu es dans la salle de cinéma, en plus moi je suis en Martinique, donc je suis dans la salle de cinéma, brusquement j'entends Zotvini ou directrice là, et là on est en mode, ah ouais, tu parles créole carrément dans le film. Et donc du coup ça effectivement c'était un petit truc sympa de Black Panther quand même. Mais il faut quand même pas se laisser berner. Ça reste un film hollywoodien, ça reste une entreprise qui fait des milliards de dollars, c'est du capitalisme à fond. Donc faut pas croire non plus que c'est pro-black révolutionnaire machin. Ils font ça parce qu'ils savent que les gens kiffent ça et que les gens vont aller au cinéma le regarder. Ils n'ont pas du tout d'intention idéologique derrière ça, mais... Voilà, on prend quand même, pas grave. Mais justement pour rebondir sur ça, tout le côté pro-black, et pas seulement pro-black, mais aussi le côté girl power, c'est bien. C'est bien. Girl power, je dis ça pourquoi? Parce que là, vraiment, en plus, avec le décès malheureux de Chadwick Boseman, c'est du coup Shuri qui reprend un petit peu le lead. Donc, entre Shuri, la reine, entre Okoye, entre les guerriers du Wakanda, etc., c'est vraiment, les femmes sont énormément mise en avant dans ce film, ce qui est une bonne chose. Mais encore une fois, en tout cas moi qui regarde, qui essaie vraiment de lire à travers les trucs machin, je suis un spectateur de films relous, je vois les fils qui tirent les marionnettes et je suis en mode, bon, vous faites ça un petit peu pour que les gens disent, pour que les meufs aillent sur Twitter ensuite et disent, ah ouais, girl power, ah ouais, le film féministe, machin. Je durcis le trait, mais vous voyez un peu. Et il y avait déjà eu une scène comme ça un peu dans Avengers Endgame, mais bon bref. À la limite, tout ça, c'est pas grave. Puisque ça fait pas automatiquement tout ça d'un film un mauvais film. Pas du tout vraiment les intentions derrière le film. On s'en fout dès que le film, il est bien. Sauf que, donc je parlais d'hommage à Chadwick Boseman. C'est évident qu'ils allaient en faire un. Décès vraiment qui a, je pense, touché toute la communauté noire qui s'intéresse un petit peu au cinéma. Mais le film ne peut pas reposer que sur ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si par exemple, imagine, t'es pas forcément ému par cet événement, ou bien t'as été ému, mais là tu l'es plus forcément, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont essayé beaucoup de faire le film reposer sur ça. Ok, ce film est un hommage à Chadwick, donc, oui, mais tu peux faire un hommage et le film est quand même pas bien. C'est-à-dire que l'un
ne veut pas dire que l'autre est totalement impossible. Tu peux faire un hommage à qui tu veux et l'hommage peut ne pas être bon. Donc, le film n'est pas mauvais parce que c'est un hommage, mais le fait que ce soit un hommage n'empêche pas le film d'être mauvais. Déjà, le film est méga long. C'est-à-dire que c'est le plus long film de tout l'univers Marvel après Endgame. Donc, sachant que Endgame, c'est déjà, bon, voilà, c'est un petit peu l'apothéose du Marvel Cinematic Universe, du MCU. Imaginez que ce film-là dure, est le deuxième film qui dure aussi longtemps dans le MCU. Je ne sais pas si c'était nécessaire. Voilà, on n'est pas dans un film où, déjà, c'est, encore une fois, le décès de Chadwick fait que il n'y a pas forcément d'acteurs avec assez de charisme pour porter le film. C'est-à-dire que Shuri, voilà, moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé super charismatique. Angela Bassett qui joue la reine, elle a du charisme, mais au final, c'est pas le personnage qui va sur le terre-terre faire du sale. Okoye, tranquille, mais voilà, c'est. Sachant qu'il n'y a plus cette pièce maîtresse qui est Chadwick, est-ce que le film aurait pas pu durer moins longtemps, retiré? Certes, il y a beaucoup de scènes inutiles dans le film. Donc voilà, ça c'est déjà un gros problème pour moi du film, la durée. Parce qu'il y a vraiment des moments dans le cinéma où tu es là. J'ai déjà vu beaucoup de gens qui disent qu'ils se sont endormis pendant le film, ce qui est terrible. Mais pour moi, le vrai problème de ce film, c'est le scénario. Et malheureusement, c'est le problème de beaucoup. Si vous regardez un petit peu mes vidéos sur le cinéma depuis que j'en fais il y a peut-être 6-7 mois, je sais plus, c'est souvent le gros problème des films parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'ils ont le concept, une fois qu'ils ont l'idée, une fois qu'ils ont l'univers, ils n'essaient pas de réfléchir à faire un bon scénario. Le scénario est très souvent dans Black Panther, Wakanda Forever, Black Panther 2, un petit peu bébête. Déjà, parlons du méchant. Donc, Namor, qui est un nouveau méchant, qui est, bon, allez, c'est Aquaman. Le mec, on va pas se mentir, c'est Aquaman. Voilà, il existe dans l'univers Marvel des comics, donc ils ne l'ont pas inventé pour le film. Mais c'est un petit peu relou de voir un combat contre Aquaman. C'est bon, frère. Moi, après, j'ai un problème. Même dans les jeux vidéo, tout ce qui était, le temple de l'océan dans Zelda, tout ça, quand il fallait Super Mario, l'univers de l'eau, tout ça, j'étais en mode, ça me gonflait. Et voilà, en gros, Aquaman, ton pouvoir, c'est que tu vis sous l'eau et que tu contrôles les poissons. Je trouve ça nul. Bref. Mais ça aurait pu, à la limite, ça aurait pu être bien. C'est pas ça le problème du film. Le plan de ce mec est débile. Le plan de Namor est débile. Le mec, en gros, il est fâché parce que les Occidentaux ont découvert qu'il y avait du vibranium sous l'océan aussi et que maintenant, ils viennent fouiller sous l'océan parce qu'il y a une scientifique qui a découvert une machine pour détecter le vibranium. Limite, ça aurait pu être un bon début de plan. Mais frère, tu es fâché parce qu'il y a une scientifique qui a découvert comment détecter le vibranium. Va la fumer toi-même. Pourquoi? Le plan du mec, c'est aller au Wakanda. Donc déjà, ça c'est un gros problème aussi. Le gars, il rentre au Wakanda comme dans un moulin. Pourquoi? Parce qu'il passe sous l'eau. C'est-à-dire que le Wakanda, qui est soi-disant une grande puissance, l'une des plus grandes puissances du monde, voire la plus grande puissance du monde, personne ne peut y pénétrer. Il y a des lasers, il y a une barrière laser à l'entrée, il y a des gardes et tout. Le mec, parce que c'est un homme poisson, il rentre au Wakanda, personne ne le détecte. Il rentre, il ressort, son armée rentre, son armée ressort. Donc déjà, ça c'était stupide. Mais le plan du mec, c'est aller au Wakanda et dire à la reine et à Shuri, ramenez-moi la scientifique parce que c'est à cause de vous que le monde entier sait qu'il y a du vibranium. Mais frère, tu perds du temps, va la récupérer toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Et il y a des gens qui me disent, ouais, mais en fait, c'est parce qu'il est pas, il est mal à l'aise, loin des plans d'eau, donc machin. Donc en fait, il veut conquérir le monde, parce qu'après, dans le film, il dit qu'il veut conquérir le monde, mais il peut pas se battre ailleurs que dans des plans d'eau. Donc comment il va conquérir le monde? Il y a de l'eau à beaucoup d'endroits du monde. Mais imagine le milieu de l'Amérique, là, tu sais, où il n'y a pas d'océan, frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer par la rivière, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi le plan de ce mec? Le plan du mec est débile. À un moment, ils réussissent miraculeusement, puisqu'après, autre erreur. Donc, on va faire dans l'ordre chronologique. La reine envoie Okoye chercher la scientifique. J'ai pas compris ce qu'elle voulait faire avec elle. Peut-être la protéger, disons. Ok. Tu envoies Okoye chercher la scientifique. La scientifique qui, comme par hasard, est aussi une femme noire. Super. La représentation, mais bon, c'est un petit peu gros. Mais bon, bref, encore une fois, c'est pas du tout un problème. Tu envoies donc Okoye, je crois que c'est ça le nom de la meuf Okoye, la chauve là, avec Shuri. Donc ton dernier enfant en vie,
pendant une mission potentiellement dangereuse, on vient de voir qu'il y a une nouvelle menace qui est Namor, qui rentre au Wakanda comme si c'était chez sa maman. Tu envoies Shuri, ton dernier enfant, avec Okoye, toute seule. Toute seule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres... Tu sais pas. Où sont les autres gardes du corps, les agents secrets, l'armée, je sais pas. Et c'était quoi votre plan, en fait? Pourquoi vous êtes allés? T'as l'impression qu'elles sont allées, Shuri et Okoye, elles sont allées comme ça. Disons que c'était à New York, je sais pas, elles ont été. Et puis, voilà. Y a pas, tu sais pas comment elles comptaient repartir. C'était quoi le plan pour repartir? Où sont les avions qu'ils ont au Wakanda qui volent super vite, qui télétransportent les gens dans l'avion directement? Parce qu'à un moment, quand le gouvernement les attaque, ils partent à moto, en voiture. La meuf, comme par hasard, elle a une copie d'Iron Man. Enfin, tu te dis, mais qui est-ce qui a écrit ça? Et donc, du coup, pendant qu'ils s'enfuient, là, Namor les intercepte. Donc, il botte les fesses de... Enfin, l'un des gars de Namor botte les fesses d'Okoye. La meuf est évanouie sur le pont. Il ne la tue pas. Mais ton but, c'était de la tuer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu la kidnappes. Finalement, tu la tues pas. Tu kidnappes Shuri aussi. Tu ne tues personne. Finalement, tu parles. Il y a des négociations, machin. Mais en fait, pourquoi tu ne tues pas la scientifique? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le plan de Namor? Il n'y a pas de plan. Ensuite, finalement, elle réussit à s'échapper. Puisque, bon, comme il les laisse en vie, finalement, elle réussit à s'échapper. Puisque l'hôpital réussit à s'infiltrer dans le monde de l'océan. Même ça, on nous a expliqué comment elle réussit à s'infiltrer dans le... Je sais pas, mais bon, bref. Imaginons, elle s'infiltre dans le monde de l'océan. Elle s'échappe, il retourne au Wakanda. Namor, encore une fois, attaque le Wakanda. Enfin non, cette fois, attaque le Wakanda. Donc encore une fois, il pénètre dans le truc, sans aucune difficulté. Et là, tu vois, je trouve que le Wakanda est soi-disant une grande puissance, mais ils se font ridiculiser. Où est l'armée? Où est la technologie? Ensuite, ils tuent la reine carrément. Le gars réussit carrément à tuer la reine tellement la meuf n'a aucune protection. C'est n'importe quoi. Il tue la reine et il ne tue pas la scientifique, qui était de base son but. Donc je ne comprends pas. Il ne tue pas la scientifique, il tue la reine, il repart. Pourquoi il continue pas à tuer les gens? Il repart et il dit rendez-vous dans une semaine. Pourquoi? Quel est le but? Le scénario, tous les steps du scénario sont problématiques. Et ensuite le Wakanda, donc on leur donne une semaine pour aller botter les fesses de Namor. Comme par hasard, dans cette semaine, Shuri réussit miraculeusement à refaire la plante qu'elle essaie de faire depuis je sais pas combien de temps, je suppose. La plante qui donne les pouvoirs de Black Panther. Miraculeusement, elle réussit. Elle devient Black Panther. Quand elle devient Black Panther, qui est-ce qu'elle voit dans son rêve de Black Panther? Car pour devenir Black Panther, il faut faire un rêve ancestral de machin. Qui est-ce qu'elle voit? Killmonger. Tu sais, le truc, le Deus Ex Machina, juste pour mettre Michael B. Jordan dans le film. Killmonger est un personnage vraiment marquant, très bien joué. T'as envie de le remettre dans Black Panther 2, mais la meuf, quand tu deviens Black Panther, soit tu vois tes parents, tes ancêtres, ton père, la meuf voit Killmonger. Ça n'a aucun sens. Juste, c'était vraiment une excuse pour le remettre dans le film. Ok, fanservice, c'est cool, machin, mais ça n'a aucun sens, les gars. Donc, bref, elle devient Black Panther. Je trouve qu'elle fonctionne pas en tant que Black Panther. Peut-être que dans le comics, elle devient Black Panther aussi. Mais je trouve que Shuri ne fonctionne pas en tant que Black Panther. Je l'ai vue, elle était toute frêle, toute menue, elle n'est pas menaçante du tout. Les combats quand elle est Black Panther sont su parce qu'en fait, elle n'a pas le charisme pour l'être. Bref, c'est pas grave. Imaginons que ce soit pas ça. Imaginons que ce soit pas ça le problème. Elle devient Black Panther. Son plan, c'est... Alors, on va prendre un gigantesque bateau. Est-ce que vous aviez ce bateau-là avant? Je sais pas. Mais bon, imaginons, vous avez un gigantesque... Vous créez un gigantesque bateau. Et vous allez sur l'océan vous battre avec les bêtes qui, en plus... Les bêtes qui étaient immortelles. Parce que quand Okoye se battait contre les meufs sous le pont, elle les transperçait et tout machin. Les bêtes de Namor la ressuscitaient. Subitement, je n'ai pas l'impression que vous ressuscitez. On n'a pas vraiment expliqué pourquoi ils étaient immortels. C'est pas parce que tu es un mec de l'eau que tu es immortel. Je ne comprends pas. Bref, imaginons. Et après, Black Panther a tout Shuri a tout un piège pour éloigner Namor, l'emmener sur une plage, le griller, pour le faire se dessécher. Ton plan, c'est le dessécher. Le scénario est nul. C'est nul. Les combats sont pas ouf. Vraiment, allez regarder les anciens Marvel. Iron Man, Captain America, Hulk, le premier Hulk et tout. Le premier Hulk, il n'y en a eu qu'un seul. Et analysez les scènes d'action. Analysez même la 3D et tout machin. On dit, le truc, je vous parle de films qui ont 10 ans, 12 ans maintenant. Et c'était mieux que Black Panther là.
C'était mieux, en fait. On est dans une régression totale, en fait. Je vais vous lire un tweet que j'ai vu parce que tu sais, quand j'ai un avis fort sur un film comme ça, un film il y a beaucoup de gens qui ont aimé le film, je me dis, mais attends, mais j'ai pas regardé le même film que tout le monde, et je tombe sur des gens, il y a beaucoup de critiques de films qui sont assez d'accord avec moi, et même sur Twitter, il y a des gens qui sont assez d'accord, et il y en a un qui a dit un truc, il dit, il l'a dit ouais, il l'a dit en français, donc je vais pouvoir vous le lire. Le Wakanda, mais ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de service secret, de Pentagone, la salle du trône n'est pas protégée, il n'y a pas d'hommes dans ce pays, il y a juste des femmes et un gorille, il n'y a quasiment aucun moment épique dans le film. Vous voyez les plans mémorables comme dans Avengers ou Spider-Man, rien. C'est un film filmé sans panache, même la bande son originale, zéro panache. Les chansons par des artistes étaient cool par contre. Effectivement, Burna Boy a un son incroyable dans ce son, le son dans ce film. Le son de Rihanna aussi est bien. Mais voilà, à part ça, le film n'a pas de panache. Il n'y a pas de grands moments où je me dis, ah ouais, quelle scène. Il n'y a aucun moment comme ça dans Black Panther, quoi. Bien sûr, on n'est pas dans un film aussi nul que Thor, bien sûr, mais le film, il est long. Il n'y a rien, c'est... Ah non, franchement, j'ai pas apprécié. L'arme secrète des gars de l'eau, là, les potes d'Aquaman. C'est des bombes à eau, c'est ridicule, tu sais, les bombes à eau qui font couler le bateau, bon, bah, allez, ça peut être des bombes des hydrobombes, ok, mais je trouve que ça fait cheap, ça fait c'est pas, enfin, voilà, peut-être que j'ai juste pas aimé ce personnage-là, donc, mettez ça de côté dans ma critique, mais tout ce que j'ai dit avant, là, sur le scénario, ça colle pas du tout. Voilà, après, ça va diviser le monde du cinéma, le public du cinéma en deux groupes. Les deux groupes habituels que je distingue maintenant, c'est le public qui, voilà, c'est juste du cinéma, c'est pas grave. Si ça n'a pas de sens, c'est une fiction, c'est des super-héros, c'est pas grave si c'est pas logique, machin. Et le groupe ok, je veux bien que ce soit un film de super-héros, parce que moi, je lis des comics de super-héros, je suis fan de Spider-Man, de Superman, de Batman, tout ça, mais... Et les gars, minimum, par exemple, dans Batman, les Batman de Nolan, il y a des trucs illogiques de ouf. Mais c'est pas au point où je me dis, mais c'est quoi le plan de Missy? C'était quoi ton idée? Pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens. Eh ben, trop souvent dans Black Panther 2, j'étais comme ça, quoi. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est à cause de Disney, depuis que Disney a racheté Marvel, on est dans une infantilisation du public constante. On est dans un scénario, c'est pas grave si c'est pas bon, s'il y a des erreurs, de toute façon c'est des enfants, voilà, ça me peine un peu, on va dire. Je demande pas des films dark comme The Batman, parce que j'ai pas aimé The Batman non plus. C'est un film qui est bien fait et tout machin, mais que franchement c'était pas agréable à regarder. Donc je comprends que Marvel est pas dans cette idée-là. Il faut que Marvel, c'est des films que toute la famille doit aller voir ensemble, je comprends bien. Donc on peut pas être comme dans le dernier The Batman, là où t'as l'impression que tout le film est filmé à minuit tellement il fait noir. Et voilà. Mais voilà, pour moi, les Iron Man, X-Men, les premiers X-Men, pas les X-Men après, là, Days of Future Past, tout ça, machin. Même Days of Future Past, c'était pas mal, en fait. Mais il y en a après, celui avec Apocalypse, qui est très nul, bref. Je trouve qu'il y a des Marvel qui ont réussi à trouver le juste milieu, les Spider-Man de Sam Raimi, tout ça. Et que là, on est vraiment dans un truc où... et en plus, on a enlevé les grosses scènes d'action comme dans Endgame, tout ça, Infinity War. Et au final, je regarde le film et je me dis, mais si c'était pas Marvel, vous auriez pas kiffé comme ça, en fait. C'est juste que vous êtes déjà programmé à kiffer, donc vous kiffez. Je suis désolé. Après, bien sûr, vous avez le droit d'aimer le film, mais c'était un petit peu mon avis sur ça. Bon, le film n'est pas sorti il y a super longtemps, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont pas encore vu au moment où je fais la chronique. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus, à me donner votre avis quand vous avez eu le temps de le voir, de me dire tout ça. En tout cas, moi, je ne dirais pas que j'ai pas du tout aimé en mode... Mais vraiment, voilà, c'est un film très, 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 très bof, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, que vous avez pensé de ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis on en reparle au prochain film dans Arrête ton film parce que la réalité dépasse la fiction. Gone.